Pour beaucoup d'entre vous, il en va comme pour moi de se demander quels sont ces flots étranges du destin qui nous auront fait rouler jusque devant ce monument ce jour, 40 ans après, à Strasbourg. Maintenant, la continuité de ce fil qui a mélangé nos vies pendant tant d'années. L'événement du 11 septembre 1973, pour nous, à l'époque jeunes Français, et depuis pour d'autres, c'est un événement affectif et un événement politique. Affectif parce que dans nos jeunes vies, pour la première fois, nous étions confrontés directement aux résultats de la paranoïa des Nord-Américains, puisqu'il est avéré depuis qu'ils ont eu une participation essentielle au coup d'État. Et pour beaucoup d'entre nous, le spectacle de ces arrestations, de ces jeunes gens tabassés, torturés, massacrés, ont été un moment qui nous a construits. Car ensuite, beaucoup d'entre nous se sont impliqués dans des réseaux de solidarité avec l'exil chilien. Les camarades qui parvenaient à rescaper de cette affreuse dictature et qui arrivaient souvent en piteux état. Et à cet instant, comment puis-je oublier leur visage? Moi qui les ai connus, lorsqu'ils arrivaient au foyer de la CIMAD, dégageant cette double impression de terreur contenue, de souffrance de la séparation, et cette insurmontable joie de vivre qui venait aux jeunes gens qui avaient réchappé de la mort. C'est ce mélange qui ensuite a donné la volonté commune de mener le combat. En France, des réseaux de solidarité pendant des années ont fonctionné. Pas seulement pour accueillir, mais qui étaient des réseaux de militants. Et nous nous honorons d'avoir combattu jusqu'au bout le tyran. Nous savons qu'il avait fait école. C'est parce qu'il a pu faire le coup d'État au Chili, briser l'unité populaire en tuant. Nous rappelons que c'est toujours de cette façon qu'il procède. Et il tue en particulier certains plutôt que d'autres. Je veux dire que ce sont les militants, les cadres syndicalistes, les femmes, les hommes de ces réseaux intermédiaires qui construisent la résistance populaire et la conscience de classe, de masse. C'est ceux-là qu'il tue. Et comme ils l'ont fait alors, ils ont pu répéter ça comme ils l'ont fait en Argentine, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait en Uruguay. Partout, le plan Condor et nos camarades arrêtés et torturés jusqu'au massacre de masse en Argentine où 30 000 personnes ont été assassinées. Une véritable industrie du meurtre. Tout ça, le cahier de brouillon a été fait au Chili. J'ai dit que c'était un événement personnel, affectif, qui nous a marqués, et on ne peut pas comprendre la psychologie des militants de gauche de la victoire de l'Union de la gauche en 1981 si on ne sait pas que nous avions tous cela présent à l'esprit. Nous autres, les militants socialistes, communistes et autres. En particulier, nous nous souvenions qu'en 1974, c'est-à-dire juste un an après l'assassinat de Salvador Allende, nous ici, l'Union de la gauche, nous étions majoritaires sur le territoire de la métropole. Pour nous, c'était la même histoire. Et c'est la même histoire encore aujourd'hui. Comme c'est la même histoire entre ce que nous sommes en train de faire et la vague des révolutions démocratiques qui ont lieu là-bas, avec des figures étincelantes comme celle d'Hugo Chavez et des autres camarades. C'est la même histoire et nous le savons tous, avec ses hauts, ses bas, ces moments glorieux et ces moments piteux, mais c'est la même histoire. Et c'est la même histoire lorsqu'on assassine nos camarades Choukri Belaïd en Tunisie, Ahmed Brahmi. C'est la même histoire qui continue. Celle du combat des lumières contre l'ombre, la nuit obscure, que ce soit celle des militaires fascistes ou celle des obscurantistes, quel que soit le prétexte au nom duquel ils agissent. Et en 1981, dans les premières manifestations qu'organisa la droite en France
On entendait à la fin des cortèges des gens qui criaient « Allende, on t'a eu, Mitterrand, on t'aura ». On savait qu'on parlait de la même chose, des mêmes espérances, de la même large avenue dont parle Salvador Allende, que nous ouvrons chaque fois que nous entrons dans le combat. Du 11 septembre, n'oubliez jamais, les plus jeunes camarades, jamais que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont payé et financé le complot contre le gouvernement de l'unité populaire. Pas de naïveté, pas d'ingéniosité. Et ils continuent encore aujourd'hui à essayer d'organiser des attentats réguliers contre Fidel. Des attentats comme celui qu'ils ont tenté contre le camarade Correa. Des tentatives de meurtre contre Hugo Chavez, etc. Pas de naïveté sur ce sujet. Et la seule force dont nous disposons abondante et généreuse, c'est celle de la résistance populaire. Mais cette résistance populaire n'est rien sans les militants politiques. Sans la culture que nous sommes capables d'apporter, les enseignements, l'expérience, la proposer pour la partager, pas l'imposer, mais la partager, de manière à ce que chacun d'entre nous puisse, même s'il est tout seul, devenir un combattant qui organise, reconstitue, comme l'ont fait nos camarades survivants, communistes, miristes, mapuche, etc., qui ont organisé la résistance concrète contre Pinochet des années durant. Je risque un mot personnel et je ne veux naturellement me fâcher avec aucun d'entre vous, parce que nous sommes unis maintenant par des liens d'affection assez forts pour surmonter les aléas du débat politique. Mais je veux vous dire une chose, je ne me réconcilierai jamais avec personne. Je dis je, parce que c'était mes amis pour certains d'entre eux. Parce que Pepe Carrasco Tapia, assassiné le long du mur du cimetière de Santiago, la nuit qui a suivi la tentative d'assassinat contre Pinochet, ainsi que 5 autres camarades, était comme un frère. Je ne suis fâché avec personne, je n'ai donc pas besoin de me réconcilier. Exactement comme a dit cette femme dont je n'oublierai pas le souvenir, car elle n'était pas de notre bord. Et elle a dit dans un tribunal à Buenos Aires, comme on l'interrogeait, elle dit oui, mon fils était un comploteur, il lisait des livres inacceptables de Lénine et des autres. Et c'est bien normal qu'il ait été puni parce que ce sont des activités que je n'accepte pas. Mais elle dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me ramène mon fils coupé en morceaux dans un sac en plastique? Nous ne sommes pas fâchés, nous demandons la justice. Et nous voulons que ceux qui ont été des assassins méthodiques, des gens qui passaient leur journée à tabasser les autres, à la Villa Grimaldi, qu'ils payent les crimes dont ils sont responsables. Ce ne sont pas des actes politiques qu'ils ont posés aussi, ce sont des actes politiques. Ce sont des actes barbares dont nous demandons, non pas vengeance, mais justice. Jamais nous nous réconcilierons. Pardon, camarades, qui ne sont pas de mon avis. Mais c'est l'occasion pour moi, 40 ans après, de le dire avec toute la force que j'ai dans le cœur. Et combien comme moi le diront. Nous espérons de toutes nos forces que les mois qui viennent permettent qu'on change la Constitution. Et je me fais un honneur d'avoir été à l'une des toutes premières réunions, il y a plus de 6 ans de ça, pour le changement de Constitution, contre ce mode de scrutin absolument inique qui interdit qu'on élise des communistes ou qu'on élise des gens de gauche dans ce pays. Et je le dis, moi qui ne suis pas communiste. Ça, oui aussi, ça doit changer. Et vous voyez, je suis certain qu'il y a dans le peuple chilien la force de retrouver ce chemin-là. Pas seulement le chemin du changement, mais le chemin de la révolution. Celle qui change profondément la vie, comme le font nos camarades dans tous les autres pays. C'est là-bas qu'on a expérimenté pour la première fois, non seulement le meurtre de masse, mais les politiques néolibérales qui ensuite sont appliquées dans tous les autres pays.
ce qui arrive à la malheureuse Europe aujourd'hui a été expérimenté. Pour qu'ils puissent l'expérimenter là-bas, il fallait d'abord qu'ils assassinent Salvador Allende et qu'ils brisent la capacité de résistance populaire des mineurs et des paysans, des ouvriers de tout le pays. Voilà pourquoi le 11 septembre reste pour toujours une leçon politique. Pas seulement pour ma génération, mais aussi pour la suivante. Et il faut que nos enfants, sans être bien sûr mis à la remorque de nos échecs, de nos erreurs, de ce que nous avons manqué dans la vie, que de cela, ils soient néanmoins sortis de cette cendre, la part qui brûle encore et qui est dans nos cœurs, quels que soient nos âges ici, pour que l'expérience continue de féconder la conscience politique, ici, dans les luttes que nous avons à accomplir. Ici, où nous avons les partis qui ont fait des doctrines politiques de ce qu'ont fait les militaires là-bas. Et vous voyez de qui je parle. Sigue la lucha. Sigue, sigue y no para.